Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Max. On se retrouve pour parler de Sandland, le jeu vidéo après le film qui est sorti le 18 août dernier au Japon. Donc si vous ne l'avez pas vu, bah écoutez, c'est peut-être parce que vous habitez pas au Japon. Peut-être pour ça en fait. Ah ouais. Nous aussi on est dans l'attente et on se languit de le voir bien évidemment. Sandland, film d'animation CGI certes, mais comme vous le voyez sur les images, plutôt beau et adapté d'un one-shot d'Akira Toriyama. Ouais, One Shot d'Akira Toriyama, on vous avait déjà fait une ou deux vidéos à ce sujet, ou du moins pour parler soit du film d'un côté, soit du jeu vidéo. On avait été magnifiquement épatés parce que le jeu vidéo avait l'air de nous proposer, et là on a carrément un story trailer. Voilà, donc c'est un trailer qui pose l'histoire, la base de l'histoire, et qui nous montre quelques phases de gameplay au travers du coup de ces cinématiques liées à l'histoire de Sandland. La première chose que je peux vous dire, et je pense que tu vas me rejoindre sur ce point-là, qu'est-ce que c'est beau, putain. C'est beau. Je trouve ça magnifique. Les cinématiques surtout. Hein. L'environnement in-game a l'air plutôt sympathique, mais on n'en voit pas assez pour moi pour pouvoir juger. Même si on voit à un moment donné quand même Belzébub, parce que c'est le nom du personnage principal, casser des cailloux et tout ça, là c'est plutôt bien fait. Après pour ce qui est des environnements... de action RPG et tout ça, c'est difficile à dire. Dans le désert en tout cas c'est trop bien fait, avec les véhicules et tout, et on va reparler tout à l'heure des véhicules. Je trouve que c'est super immersif, c'est le mot immersif. Ouais. On est dedans, et le sable est plutôt bien fait, hein. Pas facile à rendre du sable quand même dans un jeu vidéo comme ça. Bah c'est ça, parce que c'est super compliqué, c'est-à-dire que même les phases de gameplay, tu dis on n'en voit pas beaucoup, et c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup, je suis totalement d'accord avec toi, et les peu de choses qu'on arrive à discerner, je me dis c'est quand même un univers sablonneux, il y a que ça, il y a des roches sèches, parce que c'est un peu le postulat, hein, il fait soif, et on va du coup s'associer et s'unir pour trouver cette fameuse fontaine qui est censée un petit peu... diminuer les peines de chacun face à la soif. Donc c'est un environnement désertique et on peut vite se faire chier. Je suis désolé d'être cru, mais c'est un peu l'idée. C'est que t'es dans un monde où il y a rien. Donc si t'arrives pas à créer ce waouh punaise, malgré qu'il y ait rien, il y a un relief de fou, il y a une gestion de la lumière, il y a des... Je sais pas, c'est vivant alors qu'il y a rien. Et c'est ça qui me subjugue en fait. Je me dis mais... On arrive à être épaté, limite d'être dans un véhicule pseudo-militaire, on oscille entre des rochers, ces jeux de lumière, les explosions, la poussière qui se lève et tout. C'est ça qui me surprend surtout, c'est réussir à faire avec peu de choses, beaucoup. J'aime bien aussi l'aspect cel shading des personnages avec ce lien très fort que tu peux faire avec le film d'animation qui est aussi en CGI, mais qui a une couche aussi 2D par-dessus, un peu comme le film Dragon Ball Super Hero. Bah du coup, ça tranche pas énormément avec le film, ce qu'on voit. Et donc ça reste très, très proche. Et en plus de ça, j'ai l'impression que dans les cinématiques, la réalisation est assez fantastique. Pour pas faire de rime. Parce qu'on voit des plans, franchement super originaux. Ils montent dans la voiture, t'as un plan comme ça, vu de l'intérieur de l'habitacle. T'as des plans qui font très cinématographiques, etc. N'ayant pas vu le film, je peux pas vous dire si c'est calqué sur le storyboard du film ou pas. Ce serait étonnant, mais j'adore vraiment le visuel. Je suis dans le manga Sandland quoi, de Toriyama Sensei. J'ai trop hâte d'y jouer, d'autant plus que vous l'avez peut-être pas vu, mais à la fin du trailer qui est le story trailer, donc le trailer du mode histoire, on imagine qu'il y aura peut-être d'autres modes, on verra. Il y a la moto de Bulma. Qu'est-ce qu'elle fait là? Donc ça veut dire qu'il y a des véhicules empruntés à Dragon Ball, parce que la moto de Bulma n'apparaît pas dans le manga Sandland, qui vont faire le lien véritablement avec Toriyama Sensei. Et on a d'autres exemples, hein, comme ça on a la Battle Jacket de l'assistant Black, du côté de l'armée du Red Ribbon. On a évidemment le tank, il y aura des véhicules de Dragon Ball. Et j'aime bien aussi l'habillage du tank là, en mode militaire qu'ils ont fait sur cette image là. Ouais. Stylé. C'est ouf de réussir à transposer comme ça un manga one-shot, je trouve, et créer une véritable ambiance animée et jeu vidéo. Parce qu'à la base, voilà, on l'a dit, hein, c'est un one-shot, tu lis le one-shot, tu dis, ah bien, franchement, mais là, ils ont créé un univers, il y a des couleurs, il y a une ambiance, il y a une âme,
J'espère qu'il y aura peut-être même de la thématique musicale, tu vois, genre qu'il y ait le thème de Belzebub, j'en sais rien, qui fait qu'on va le retrouver dans le jeu vidéo. Et tu as parlé tout à l'heure du fait que les deux se ressemblent, les deux supports, le film et le jeu vidéo. Ça, c'est génial, c'est d'une intelligence rare parce que tu vas avoir une extension du film. C'est-à-dire, les gens vont et ont découvert le film pour les Japonais, et nous, on le découvrira par la suite. Et là, du coup, on va leur dire, tu vas pouvoir jouer au film que tu as vu, et tu vas pas être dépaysé. Donc, t'as envie d'explorer, t'as envie d'être le héros de ta propre aventure après avoir suivi l'aventure en tant que telle au cinéma. T'as pas de fracture visuelle. Ça, je trouve ça, mais c'est de la balade. C'était la meilleure chose à faire. Et ouais, c'est incroyable. Et puis ces petits clins d'œil à la Toyama. Je viens encore de découvrir deux véhicules que j'avais pas vus, mais à 1.36, on voit l'autruche mécanique. Donc l'autruche mécanique, notamment celle qu'il a faite pour Dr. Slump. Et juste après, dans la foulée, à 1.38, on voit le véhicule qu'on voit sur cette cover de Tom Dragon Ball avec Goku et Oolong, qu'ils ont transposé. Alors là, il est sacrément customisé pour aller dans le désert, hein, la version que conduit Belzebub. C'est plutôt pas mal. Alors un truc que j'aimerais bien voir aussi, mais c'est vrai qu'on n'en voit pas assez, c'est le gameplay des combats, puisque c'est un RPG, donc role-playing game, un jeu de rôle de joueurs. Traduction incroyable, n'hésitez pas à mettre une note sur cette traduction. Du coup, c'est un jeu d'aventure, Dragon Ball Z Kakarot par exemple, mais où on aura des combats. Dans DBZ Kakarot, on enclenche les combats quand on rencontre les ennemis, donc on passe en phase combat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on est en phase aventure, on court dans le décor, il y a un ennemi qui arrive, on passe dans un autre mode de gameplay. On n'est plus dans le mode aventure où tu parcours le monde, il n'y a plus la map, il n'y a plus le machin, tu es dans un mode de combat. Est-ce que ça va être pareil ou pas? Ou est-ce que tu combats sur le mode, sur ton terre-terre, quoi? Est-ce que tu combats à même le paysage? Ouais, est-ce que ça ressemble à ça quand tu vois Belzebub en train de casser des sauterelles géantes, quoi? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce qu'il y a une cinématique qui fait qu'on est enfermé après dans un truc délimité pour mener à bien le RPG, ou est-ce que c'est un peu une sorte de monde ouvert à la les Musou, tu vois, les trucs genre Dynasty Warrior ou Kaizoku Musou qu'on avait fait les One Piece. Il y en a un autre de Sengoku Basara. Voilà, c'est ça, c'est mes revenus en tête. Où en fait t'avances et t'as les ennemis qui apparaissent et tu les démontes, etc. Moi je préférais peut-être ça pour conserver ce système de monde ouvert où tu vois, de derrière un rocher t'as une menace qui peut survenir et t'as cette sensation de maintenir un cap d'aventure peut-être. Après on verra comment ce sera, mais de ce qu'on voit on n'a pas l'impression d'être délimité dans un périmètre, genre tu vois, on est sur 10 mètres sur 10 mètres, tu peux pas sortir et c'est chacun son tour ou quoi. Donc c'est vrai que sur les phases de combat d'ailleurs, tu vois même pas les vies des personnages, hein, d'ailleurs. Ouais. Après je me méfie parce qu'il y avait quelques cinématiques qui à l'époque, tu sais, popaient sur internet sur Dragon Ball Z Kakarot et on avait l'impression qu'il y avait pas, et en fait in-game tu les avais, mais c'est juste que tu avais la possibilité de les virer dans le jeu. Donc ils peuvent peut-être utiliser ce procédé-là pour avoir cette sensation de monde ouvert sans information à l'écran, alors qu'en fait, in-game, tu les as, quoi. Donc, ouais, tu vois, le combat contre les sauterelles à 1.43, par exemple, ça peut être soit tout ce qu'on a dit, soit carrément un truc à la One Piece, le dernier jeu, la Odyssey, où en fait, quand tu débutes une phase de combat, t'es vraiment enfermé dans une toute petite zone, et tu dois taper tes adversaires. Peut-être que là, il vient de déclencher un coup, le personnage Belzebub, qui fait qu'il frappe toutes les sauterelles en même temps. D'ailleurs, c'est plus des criquets que des sauterelles, d'ailleurs, j'ai l'impression. Et du coup, on a, tu vois, cette zone avec tous les personnages qui sont réunis et ils frappent. Ou alors, ce sera vraiment un truc ouvert à la Musou. On verra en tout cas. Dites-nous vous ce que vous en pensez de ce trailer, parce que nous on le trouve vraiment très beau. Il nous met l'eau à la bouche. On a hâte de jouer à ce jeu qui sera du coup disponible sur plus d'une console. Il sera disponible sur pas mal de plateformes. PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series. Sur Steam, si c'est dispo, on va se le faire. On se le fera, donc abonnez-vous pour ne pas louper le lancement du jeu et ne pas louper nos gaming. Parce qu'on va jouer. Et il y aura peut-être une rediff sur les Wemax, parce que c'est des jeux qui se découvrent et qui se rediffusent, à l'instar de ce qu'on a fait sur Kakarot. En tout cas, on va kiffer. Et ça mérite vraiment, ça mérite de fou. Ça mérite du coup de nous suivre sur notre chaîne Twitch, elle s'affiche là. C'est Léo et Max, voilà, pas très compliqué à trouver, c'est comme le nom de cette chaîne YouTube. Et on se retrouve là-bas du coup, et ici, très vite. À bientôt en tout cas. Ouais. Allez, des bisous. Ciao. À la prochaine.